Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur Foundation, sur la démo précisément de Foundation. Nous sommes à quelques jours de sortie de la 1.0 de ce magnifique jeu. Et rien de mieux que de tester cette petite démo avant de voir toutes les nouveautés du jeu. Allez, on est parti de suite. Je sais pas du tout ce qui est accessible dans cette démo, ce qui ne l'est pas. Ok, donc déjà on va pouvoir personnaliser un petit peu plus nos cartes. Ça c'est une bonne chose. Promontoire. Contrôle la surface totale occupée par les promontoires. Ah ok, d'accord. Ça m'a l'air d'être ces petits îlots là au milieu. Euh... Elle était sympa celle d'avant là. J'aurais bien juste... Ouais, comme ça. On va partir là-dessus. Étape 3, sélectionnez vos règles. Je ne pense pas qu'on va pouvoir modifier beaucoup de choses sur cette démo. On va laisser le montrer-moi comment jouer, histoire de se remettre dedans. J'ai déjà fait des parties de fondation, mais sans plus. Et une petite bannière, les amis. On va faire ça vite fait, hein. Comme dit, on est sur la démo. On va pas trop s'y attarder. Je ferai ça pour la sortie du jeu. Voilà, un bon gros sanglier. Hop, couleur secondaire de l'emblème. Ouais, allez, on est parti. Allez, let's go. Donc première série sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me faire tous vos retours en description. Pareil sur le jeu, hein, je ne suis pas un expert, loin de là. Oh là là. Non, j'ai déjà fait quelques petites parties, mais sans plus que ça. Donc comme dit, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, histoire que je puisse m'améliorer, que cette série soit un petit peu participative. Oh yeah, nouveau départ. Après, allons voilà. Ok, c'est parti. Ah, oui, bon. Ça, on connaît. ZQSD. Voilà, merci. On va quand même laisser le tutoriel au cas où. Roulette pour zoomer. Voilà. Roulette, ça fait ça. Incliné avec le bouton central. Ouais, voilà. En gros, c'est incliner la caméra. Là, je chope son premier territoire. Alors déjà, petite nouveauté, il me semble, par rapport à avant. C'est plus des hexagones, un truc comme ça. On a un territoire là qu'on peut occuper. Un territoire là. Alors, en plein milieu, il y a des baies, je viens de voir, ce qui peut être sympa. Là aussi, il y a de la pierre. Non, un truc côtier, je pense que ça peut être pas mal. Là, il y a des ressources un peu style minier. Donc, ouais, là, on préchote déjà un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, on va ici. On est bien là. Module d'action. Ok, allez, c'est parti. Centre du village. En fait, si tu m'embêtes, c'est que le centre du village, il va être là, en plein milieu de la forêt.
Bon allez c'est parti. Coucou. Donc, on peut construire un atelier de bâtisseur. Toujours utile. Oula. Je sais plus comment on tourne le bâtiment. Ah, ok. Ok, d'accord. On peut déplacer une fois qu'on l'a posé et on peut le tourner. Je trouve le jeu très très bien pour ça. Déjà on ne crée pas de route, c'est automatique. C'est les villageois en y allant qui vont créer leur propre route. Cette interface là est beaucoup mieux. Alors on va se mettre trois petits bâtisseurs. Sachant qu'on a que 10 petits pélos pour l'instant. On peut les voir là. Construire un coin de bûcheron. Donc pour l'instant on va se le mettre là. Dans le but de déforester un petit peu ici. Par après on va rectifier tout ça quand même, hein. Ok. Est-ce que si je fais ça, ça accélère? Oui. On va un petit peu accélérer comme ça construise. Là vous voyez en fait, ils ont relié le centre du village qui est ici au plan de bûcheron. Et bien la route est en train de se créer justement dans ce sens. Je peux accélérer plus. Non, on est à fond. Ok. Le plan de bûcheron est créé. Trois petits coups de marteau et c'est fait. On va se mettre deux petits bûcherons pour l'instant. Et donc là, il va falloir qu'on trace les zones d'exploitation. Donc pour l'instant, on a que créer une zone, retirer une zone ou zone interdite. On va se créer une zone pour les bûcherons ici. Future zone d'habitation. Voilà. Et on a donc reçu un nouveau bâtiment. Deux nouveaux bâtiments. On a le camp de sylviculture qui permet de replanter des arbres. Pour l'instant, on n'a pas besoin, on veut juste déforester un petit peu la grande forêt derrière. Mais il faudra y penser à planter un de ces jours pour pas forcément trop déforester non plus notre carte. Et on a la hutte de récolte. Ça c'est super important. Parce que sans nourriture, on ne peut rien faire. Alors, on peut voir qu'on a un camp là qui est pas trop mal. Il va falloir acheter une carte. Là on a un, là on a un, là on a deux. On va se le mettre là. Donc pour l'instant, on n'a pas grand chose. On a que un. Mais c'est pas grave. On prévoit à l'avance. Là, il y a tout le monde qui travaille. Peut-être mettre un petit troisième bûcheron quand même ici, hein, surtout au début. Histoire d'occuper notre lieu de travail un petit peu. Alors pour l'instant, par contre, j'ai aucune idée du format de vidéo qu'on va faire. Je pense qu'on va partir sur une petite demi-heure vidéo. On fera des accélérés si besoin. Pour l'instant, je trouve que ça va. Après, n'hésitez pas à me faire, comme dit, vos retours en commentaire pour améliorer le plus possible ce format. Et un début à tout, hein, donc n'hésitez pas, comme dit. Ok, quand notre hutte de récolte est en train de se construire.
Alors, toujours pas, il manque un petit coup de marteau. Je trouve que ce système de route dynamique là, c'est trop bien. Ça fait vraiment un truc sympathique. Ok, on va mettre des mecs au bain. Il va falloir qu'on achète relativement rapidement quand même à côté. Déjà pour agrandir la ville, parce que ici on n'ira pas très loin. Mais surtout pour avoir accès à ces nouvelles ressources. 3, 6, 9, on est bon. On a encore un pélo qui ne fait rien, on le voit ici. Conseil, les besoins et le bonheur. Ah, les embrouilles commencent. Il faut de l'eau et des logements pour commencer. Ok, faut tracer maintenant les zones. C'est là où il y a des problèmes. C'est pour ça en fait j'aimerais bien déforester ici pour pouvoir faire ma zone d'habitation par ici. Je crois qu'on peut superposer les deux au début. Après il y a un système de pollution aussi, tout ça, donc c'est pas tip top de faire ça. Là pour commencer, on va se mettre ça là. Donc besoin des villageois. Essentiel et complémentaire, ok. Ok. On a la récolte de pierre et le puits. On va juste un petit peu agrandir la zone. Il faut prévoir plus large pour le début. On va se mettre un petit puits au futur, pardon, au futur centre de notre village, ici. Enfin, centre initial, on va dire, de notre village. Là, vous voyez, ils sont en train de construire des maisons. Et puis là, on a la carrière de pierre. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Le seul endroit disponible est ici. Donc c'est ça que je veux parler, la fameuse zone rouge autour, c'est une zone de pollution entre guillemets. Et donc, faut éviter d'avoir trop proche de de nos maisons. Mais bon, au début du jeu, pas trop le choix, malheureusement. Après, une fois qu'ici la zone sera déforestée, le clan de bûcheron, on va pouvoir le déplacer ici, cette forêt. Et donc ça va déjà aller beaucoup mieux. Donc là, mission, construire le puits. C'est en route. Ce style de jeu relativement calme, relativement chill. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je surkiffe ce style de jeu. Le puits, on en est où? Il faut de la pierre. Donc là ouais, ça va prendre un petit peu de temps à construire les différentes choses demandées. Et je peux leur dire de prioriser la construction du bâtiment du camp de mineurs avant qu'ils continuent à faire leur maison. C'est les mêmes constructeurs en fait qui font tout. C'est bon. On va affecter notre dernier villageois qui ne fait rien au camp de mineurs. À la carrière de pierre, pardon. Si on veut un petit peu équilibrer aussi, on voit en haut nos ressources. On a 34 baies, 20 tissus. Pour l'instant, on n'en produit pas, on verra plus tard comment le faire. On a 42 de bois
zéro pierre. On pourrait enlever un, un bûcheron. C'est ce qu'on va faire. Et le rajouter au plan de mineur pour un petit peu équilibrer nos ressources. Surtout au début du jeu. On a un petit stock de bois en plus, donc on est bien. Voilà. Donc là, tout se passe relativement bien pour l'instant. Le start est un petit peu bizarre. Il y a une zone vraiment réduite. Par après, on pourra vraiment définir nos zones d'habitation, tout ça, nos zones de récolte. Là, on n'a pas trop le choix pour l'instant. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Je trouve que ils ont vraiment step up dans les maisons, dans les quartiers, hein. C'est vraiment plus sympa qu'avant. Avant, c'était vraiment juste des blocs. Il n'y avait pas cette espèce de barrière autour. Là, c'est vraiment plus vivant, plus organique. On a beaucoup de maisons qui se construisent quand même, hein. Là, reste plus qu'à attendre. Ah, on a la première pierre qui est arrivée au chantier. Et c'est là où je trouve un peu le truc dommage. On a un lac, mais pourtant ils n'ont pas accès à l'eau. Je préfère un puits. Et ouais, ouais. Peut-être que dans le futur. Alors comme dit, n'hésitez pas à me dire par la suite ce que vous souhaitez qu'on fasse. Il y a trois grands axes entre guillemets dans Fondation. Le clergé, la noblesse et le dernier. Ah, alors, clergé, noblesse, militaire. Ouais, possible. Possible, le militaire. J'ai un doute. Je vois bien les couleurs dans le vert, bleu, orange. Mais je sais plus trop ce que c'est. On verra ça. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, c'est bloqué. Je sais plus comment on y va. C'est le budget. Progression. On n'a rien. Un quart du village. Ok. Sympa. Alors, on voit qu'il y a un joli petit lac. Alors après, on pourra même faire le petit château ou tout ça sur l'île centrale. Par exemple. Ça pourrait être sympa ça, hein. Ok, on a déjà un petit peu des objectifs pour la suite. Ok, le puits est en cours de fabrication, on va le booster un petit peu. Et on est en train de se faire du coup des ressources, la pierre. La pierre, il leur faudra aussi pour les églises, tout ça. Donc, très très important comme ressource de base. Et on voit que la forêt là c'est bien fait décimer, hein. Après les maisons consomment pas mal quand même de place. Yes, on a le puits. Bâtiment à pièces multiples, voilà c'est ça. Construire un marché. Étal alimentaire. Et ça, c'est les tentes par-dessus. Ok, on va se faire un petit marché. À côté du puits, hein. Et encore. On va espérer que c'est le bon sens. On va voir. En tout cas, ouais, une petite salle de marché. Enfin, un petit marché là au centre. Contre notre ville actuellement. Notre village, pardon. Par contre, on voit qu'on a un petit souci là du coup. C'est-à-dire qu'il va nous falloir un villageois qui va vendre des ressources. Mais on n'a plus de villageois sans emploi. Il va donc falloir qu'on va déplacer d'un poste à un autre. Je pense qu'on va peut-être se lever un bâtisseur. Parce que là, il n'y a plus grand chose à bâtir. Toutes les maisons sont faites.
Ouais, on va peut-être se lever un petit bâtisseur. Et on va se mettre au marché. On va l'affecter. Voilà. Hop. Modifier les bâtiments. Compris. Alors, c'est ça. Hop. Et en fait, ici, par exemple, on peut rajouter une petite cahute. Pour rendre ça un petit peu plus joli. On va se le faire, hein. Ça change pas grand chose, ça fait un peu de décoration. Mais c'est toujours sympathique. Allez hop. On a affecté là du coup le villageois, Parafina. Mais il va également falloir affecter une ressource. On va dire que ici, tu me vends des baies. Donc là, nos villageois vont avoir accès à de l'eau via le puits et à manger via ce marché justement. Conseil, encourager l'immigration. En effet, ça serait bien. Il va falloir beaucoup plus de villageois par la suite. Donc augmenter le bonheur à 75. Pour ça, on n'a pas de nourriture pour l'instant. Donc moins 23%. Autre chose, vous pouvez voir que on voit tous les villageois avec leur statut. Vous allez voir qu'il y a différents statuts dans le jeu, différents niveaux de population qu'il va falloir qu'on améliore au fur et à mesure. Chaque niveau a accès à des métiers différents. Et on va derrière leur métier, avec un certain niveau. Donc, plus longtemps vous laissez une personne sur un métier, plus longtemps il va monter de niveau. C'est pour ça que c'est pas forcément bon de trop les switcher tout le temps. Après, au début, on n'a pas le choix. Ah, sympa les nouveaux marchés. Donc là, on est en train de fournir des baies à nos villageois. Et ça monte doucement à 68%. Nourriture affinée, on n'a pas de quoi faire pour l'instant. Non, pour l'instant, on n'a pas tous les bâtiments, donc on n'a pas de quoi faire. Là, faut pas oublier que notre zone de bois commence à se faire vide. On va commencer à pré-shot un petit peu. On va lui dire de passer par là après. On va peut-être même déplacer le camp de bûcheron. À voir. Ok. Tirer profit du commerce. Ok. On crée une route commerciale. Ouah, 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 ça a changé tout ça. Tout ça, c'est nouveau là. Ou c'était peut-être là, mais différemment. C'était pas aussi joli en tout cas. Ok, voilà. Donc il y a différentes voies. C'est ce que je vous parlais un petit peu avant. Il y a une voie commune. Pour l'instant, on n'a que accès à ça. Et je pense qu'on n'aura que accès à ça dans la bêta. Donc là, va falloir, avec de l'or, qu'on peut gagner justement via les routes commerciales, voir ce qu'on se fait. Déjà, l'espace de stockage, c'est super important. La pêche, on est autour d'un lac, pour de la nourriture, ça peut être super important aussi. Les ponts, je vais pas vous mentir, on s'en fiche. Surtout pour l'instant. Pour le futur projet, je voulais parler avec mettre des choses sur le petit îlot au milieu du lac. Ça peut être cool. Les clôtures rurales, pardon. Pareil, pour l'instant, on s'en fiche. On veut juste le bien-être. La déco, on verra plus tard. J'ai pris euh, le stockage. Donc, on a débloqué. Il y a un petit bug là, mais on a débloqué du coup deux choses. Voilà. On va le voir. Hop, le grenier, l'entrepôt. On avait également débloqué un nouveau truc, c'est la scierie. Scierie. On va se la poser et on va la pré-shot dans notre futur quartier industriel.
Hop, on va se la mettre là-bas. Je vais retourner sur renfort, hein. Je suis encore en x3 depuis avant, c'est pas bien ça. On a des nouveaux pélos. Ils apparaissent toujours au centre du village, au point défini comme centre du village. Et donc là, on a deux nouveaux villageois. On peut voir là que l'attrait, donc l'immigration est en élevé, parce qu'on a un bonheur relativement élevé. Tout est lié en fait dans ce jeu. C'est un peu comme les anneaux, je sais pas si vous connaissez. Anneaux, plus vous avez de ressources, plus vous allez avoir d'habitants. Mais par contre, s'il y a un problème, qu'il vous en faut des habitants, en fait, tout est lié. Donc les problèmes peuvent venir très rapidement. Là, il nous demande de construire un entrepôt. On va se le mettre. Ah, je suis trop. Je pensais que dans le tournant ça passerait, mais non. Euh, Ok, on va se le mettre par là. Ok, donc on a la série en cours, on a l'entrepôt en cours. Pour faire la mission, et je pense que ça va être la dernière mission de cet premier épisode, les amis. Il va falloir qu'on produise des planches. Planches qui seront utiles pour des nouveaux bâtiments. On pourrait également se faire un grenier. Parce que là, en gros, on est à 33 sur 50. Donc niveau espace de stockage, il n'y a plus grand chose. Le marché, lui, est quasiment rempli. Ça, c'est une bonne chose. Là, on peut voir aussi que la zone de ressources est vide. Donc, il va falloir qu'on se fasse un nouveau camp de bûcheron. En fait, je pensais qu'on pouvait le déplacer, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse le déplacer. On peut le modifier? Ah non. Ok, j'explore un petit peu aussi les nouvelles fonctionnalités quand même, hein. Le but d'une bêta, c'est un petit peu ça. Ouais, donc on va se faire un nouveau camp de bûcheron dans cette zone. Comme ça. Ok. Là, on est en train de construire donc, différentes choses. On est en train de construire donc la scierie et le camp de bûcheron. On peut voir là qu'il y avait un petit logo en mode problème de ressources ou de stockage. Donc l'entrepôt va être très utile justement pour éviter ces problèmes-là. Voilà, on va accélérer la construction de ces différentes choses. Ouais, vous voyez qu'il coupe encore des arbres un petit peu en lisière là de zone. Il en reste un petit peu à couper, mais bon, plus grand chose. Donc mieux vaut directement pré-shot que d'arriver en ne plus avoir de ressources. Ça serait ballot. Donc là on peut voir que nos constructeurs, nos bâtisseurs pardon, ont toutes les ressources qu'il leur faut. Et on a deux nouveaux villageois qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Ah, il y a un nouveau chemin qui s'est créé. Par contre, si vous n'appuyez pas, si vous ne validez pas leur arrivée, vous ne les aurez pas ces villageois. Donc attention, c'est pratique des fois, hein. Dans certains cas, vous n'avez pas forcément les ressources nécessaires, assez de nourriture, assez de logement pour héberger, et vous ne voulez pas chuter en popularité, ne les prenez pas. Donc ouais, il nous faut du prestige là pour pouvoir accéder à la suite.
J'aimerais bien qu'on se prenne la pêche. Oups, ça. La pêche qui va nous permettre d'avoir une nouvelle ressource alimentaire. Hop, et donc plus de diversité. Donc la pêche, pareil, vous voyez, ça produit de la pollution. Euh, donc encore une fois, hein, moi j'aime bien un petit peu séparer tout ça justement pour éviter d'avoir des soucis dans mon village. Ok, on va se lancer à la construction. On a pas mal de constructions en cours. C'est pas forcément la meilleure idée. Va falloir qu'on jauge un petit peu par la suite, sachant que là, mon bâtisseur galère à suivre. Merde, ça marche plus ça. Pardon. Mince. Mince. Alors, les amis, on a pas mal de chantiers en cours. On va se laisser là pour ce premier épisode sur la démo donc de Foundation. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des éléments, des conseils, des trucs qui ne vont pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao.